gastrique. Oui, nous sommes un pays malade et face à cette maladie collective, les discours politiques n'y feront rien. À peine sortis d'une crise, une autre frappe aussitôt à nos portes parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Les immeubles apparaissent, les infrastructures en tout genre apparaissent. L'humanité, elle, disparaît. Nos fraternités s'affaiblissent, nos dignités se figent dans nos imaginaires. Face à notre incapacité et à notre refus à créer de nouveaux hommes, on relègue au second plan ce qui demeure pourtant essentiel pour une nation, l'humain, la dignité, le savoir-être, le savoir-vivre, la justice, l'égalité, la liberté. Pendant que l'un apparaît, l'autre a déjà foutu le camp. Nous continuons à casser les thermomètres pour faire disparaître la fièvre. Au lieu de se poser sereinement la question des causes, nous passons notre temps à disserter inlassablement sur les effets de nos anémies et de nos maladies collectives. Mais cette affaire de troisième mandat ou de modification constitutionnelle n'est que le résultat des effets de nos maladies. Pourquoi nous et pas les autres? Pourquoi chez nous et pas chez les autres? Cette question, on ne devrait même pas se la poser dans notre pays. Accepter cette hypothèse de troisième mandat, c'est tuer pour toujours notre espérance démocratique. L'accepter, ce serait une forfaiture morale grave. L'accepter, c'est valider que le passé avait raison, alors que nous savons à quel point ce passé nous coûte encore aujourd'hui. L'accepter, c'est valider l'idée que la parole, l'engagement et le serment moral n'ont plus de valeur dans notre pays. L'accepter, c'est se dédier et compromettre l'avenir de notre pays. Pour un pays qui a toujours plus besoin de repères et de socles moraux et éthiques, ce serait un désastre immense et un saut en arrière aux conséquences incalculables. J'espère qu'il est encore temps d'éviter cela à notre pays, à ce peuple, à cette formule, cette prière, et je l'exprime vivement aujourd'hui. Nous avons que la haine et la destruction, parfois même l'humiliation de l'autre comme projet politique, comme projet de société, voire même comme ambition personnelle. Nous n'avons que des manœuvres, des diversions, des mensonges comme idéologie politique. Nous n'avons que la violence et l'exclusion comme vision et stratégie politique. Pendant ce temps, le souverain peuple de Guinée croupit et crève dans la pauvreté, dans la misère, dépourvu qu'il est de sa maturité, de sa responsabilité et de sa dignité. Nos systèmes de pensée, nos habitudes de langage sont truffés de mécanismes qui génèrent une violence invisible, qui peut s'immiscer dans nos attitudes et nos expériences familières, sans que nous en ayons conscience. Ceux qui n'ont plus rien à gagner n'ont également plus rien à perdre. Il faut donner à la politique sa lettre de noblesse, sa raison d'être, servir le peuple, protéger les Guinéens et leur garantir une vie de dignité, d'honneur et de juste épanouissement libre. Enfin, chers compatriotes, je voudrais vous inviter à tous à nous interroger sur cette attristante et troublante réalité de notre pays. Pourquoi, en Guinée, ceux qui disent vrai ont plus peur que ceux qui disent faux? Pourquoi il est pénible et risqué en Guinée de dire le vrai que de défendre le faux? Pourquoi dans notre pays, il est plus aisé de vivre heureux avec le mensonge que de vivre heureux avec la vérité? Je dis aux porteurs de vérité de ne pas renoncer, de ne pas avoir peur, de ne laisser entre les mains de personne la vérité. Dieu et leur vie et leur survie, Dieu les protégera, et leur dire la vérité et d'assumer sans offense, sans haine. Sinon cette vérité perd son sens et sa force. Puisque la vérité est le fondement de toute vie sociale heureuse, harmonieuse et juste. Sans elle, puisqu'elle doit être dite et défendue, y compris contre nos propres intérêts, nos propres affinités, nos propres logiques, la vérité libère l'homme de l'asservissement. Elle peut rendre triste, parce qu'elle nous impose parfois de contrarier et de peiner nos affections, nos affinités et nos intérêts. Mais elle est indispensable. Elle est le plus solide fil des liens sociaux durables et sans rupture. Parce que la vérité n'est que vérité que lorsqu'elle est dite et subie sans distinction pour ceux qu'on aime, pour ceux, hélas, qu'on dit ne pas aimer. Au regard de la déchéance morale qui frappe notre pays, la vérité comme mère de la justice, de la liberté et du fondement national sera notre libératrice. La Guinée sera ou ne sera pas, la vérité vaincra ou ne vaincra pas. Chers compatriotes, je vous le dis enfin, si vous voulez construire la Guinée, il nous faut veiller à ce que un certain nombre de vérités soient dites.
nous sommes si confortables en Guinée à tenir Alpha Condé, Cellou Dalein Diallo, Sidya Touré, Lansana Kouyaté, ou Faya Milimoune, ou je ne sais quel autre responsable de nos malheurs, de nos soucis, de nos impasses, de nos échecs. C'est si confortable, mais c'est faux. Nous, peuple de Guinée, nous sommes les principaux responsables de nos malheurs et de nos misères. Lorsque le maître, le souverain peuple décide d'abandonner sa responsabilité, il devient l'esclave de la situation et ne saurait se plaindre de sa propre et lâche complicité. Il est plus aisé pour un bon peuple d'avoir de bons dirigeants qu'un peuple fataliste, sectaire, communautariste, peu sensible à l'injustice quand il n'est pas directement concerné, peu attaché aux valeurs et aux principes qu'il dit réclamer. Ainsi, il est plus facile d'opposer les pauvres et se détester entre eux. Il est plus facile de rendre les uns responsables du malheur des autres. Il est plus facile d'indiquer un bouc émissaire. Il est écrit où que nous ne pouvons pas vivre ensemble heureux? Qui a dit cela? Qui a décidé cela si ce n'est nous-mêmes et nos propres faits et gestes? Nous nous gargarisons tous les jours d'une factice fierté nationale, alors que nous restons encore des générations après honteusement conditionnés par des créations anthropologiques et coloniales. Le Peul est ainsi. Le Malinké est comme ça. Le Soussou est comme si. Le Kissi est ainsi. Le Guerzé est de la sorte. Le Thomas parle ainsi. Des schémas de pensée artificiellement construits sont si obsessionnellement transmis de génération en génération, rendant inefficient tout génie créateur et toute volonté nationale, démocratique et humaniste. Chers compatriotes, je formule ici le vœu pour que ce peuple retrouve la sérénité, pour que ce peuple accepte des valeurs sans lesquelles nous ne saurons vivre en paix et dans la justice. J'ai dit aux Guinéens, si nous voulons, si vous voulez un pays de liberté, de justice, soyez vous-même fidèles à la liberté et à la justice. Un peuple qui ne mérite pas la dignité ne saurait être dignement traité. Que Dieu protège la Guinée et tous les Guinéens. La démocratie est l'expression collective d'une volonté générale. Que chacun d'entre nous l'exprime sincèrement et loyalement. Vive la démocratie, vive la Guinée, que Dieu bénisse la Guinée.